Salut tout le monde, c'est Matarko29. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je dis ça à chaque fois, mais très spéciale parce que je devais pas la faire. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu cette vidéo, mais je dis bien malheureusement, et je crois que j'ai jamais employé le mot malheureusement avec autant de vérité. Elle doit sortir, je suis obligé. Road to Glory, donc je sais pas comment je vais appeler la vidéo, soit Road to Glory saison 1, ou plutôt Road to Glory résumé, je pense que ce serait plus logique de faire le résumé. Pourquoi Road to Glory, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui n'ont pas vu, etc., c'est une émission, une série on va dire un jeu, voilà, que j'avais lancé enfin, ça fait très longtemps que je devais la faire. On avait fait on avait fait un format avec Jordan d'une émission qui est pour aider des youtubeurs du même format que les premières saisons d'NXT avec des rookies et des pros. Ça a tombé là. C'est tombé à l'eau, pardon. Ensuite, j'ai eu un deuxième format que je devais faire avec Jordan aussi, mais que par des soucis, on n'a pas pu le faire ensemble. Du coup, je l'ai fait tout seul. Et on a tourné le premier épisode. Voilà, c'était un jeu, voilà, avec des intrus, etc. Donc c'était vraiment cool. On a tourné. Le premier épisode qui n'a pas marché. Après, il y a eu des différends avec certains participants. Du coup, on a abandonné la saison. Et vers avril, ouais, début avril, on a vraiment tourné une vraie saison, une saison 1 de Road to Glory. Il y a eu d'ailleurs le premier épisode et le deuxième épisode qui sont sortis sur la chaîne, il y a de ça 2-3 mois. Vous pouvez toujours les voir sur la chaîne évidemment. Donc on avait tourné tous les épisodes un par un. Donc on les a pas tous tournés le même jour, voilà, un par un, un par toutes les semaines à peu près, même si on a eu des fois qu'on a eu des petits écarts, etc. Mais en tout cas on avait tourné tous les épisodes, enfin il nous reste l'épisode 7, 8, 9 je crois. Mais en tout cas on avait tourné tous les épisodes qu'il fallait. Sauf que si jamais vous suivez un petit peu la chaîne, vous le savez que mon ordi que j'utilise là avait lâché, et comme mon PC précédent, et du coup tous les fichiers qui étaient dessus étaient très clairement remis en cause. Du coup, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, on n'a pas pu récupérer les fichiers, ce qui fait que tous les enregistrements de Road to Glory, de l'épisode 3 à l'épisode 6, je crois, il me semble que c'est ça, ont disparu. Éclatés, ça y est, ils sont irrécupérables, éclatés, hop, pof. C'est encore une fois le malheur de Road to Glory. Tout le temps des choses qui vont pas. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont suivi l'épisode 2. Il y aura l'épisode 7, 8, 9 qui sortiront. Forcément ça va être bizarre parce qu'il n'y aura pas les autres épisodes. Mais c'est justement pour ça que cette vidéo sort. C'est pour que je fasse un petit peu un résumé de la meilleure façon possible. On a essayé de récupérer les confs Skype pour un petit peu résumer ça de la meilleure des manières. Mais les conventions ne vont pas à plus de 3 mois. Et que notre mois c'était le 26 mai. Ouais, la vidéo sort le 27, mais moi je tourne la vidéo le 26. Donc le 26 mai, c'était le jour où mon PC a lâché. Du coup, y a rien en fait. Il n'y a plus rien. Du coup, j'ai récupéré quelques fiches parce que pendant qu'on faisait les épreuves, etc., je notais les points, etc. Donc c'est pour ça que ça risque d'être utile. Mais ce ne sera pas des résumés très précis parce que forcément ça date de 3 mois, voire un petit peu plus, 3-4 mois. Donc c'est pas tout frais dans ma tête. En plus, des fois, je vais confondre les épisodes. Je vais essayer de vous résumer ça de la meilleure façon possible et de la façon la plus, comment dire, objective possible. Mais encore une fois, je vous promets rien. Et si jamais il y a des participants qui ont envie de corriger certaines choses, et s'ils se souviennent de certaines choses et qu'ils ont envie de corriger, qu'ils ont envie de donner leur ressenti, par exemple les éliminer, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez des ressentis, vous avez des petites suppositions à faire, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire et j'épinglerai votre commentaire dans l'espace commentaire. Et même, je pense que je vais faire un truc, je vais demander aux gens éliminés de rédiger un message ou de même m'envoyer une vidéo et je la passerai peut-être à la fin de ces vidéos. C'est pourquoi pas. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Peut-être qu'il y aura un message des personnes éliminées qui vont faire un message pour expliquer pourquoi elles ont été éliminées et qu'est-ce qu'elles pensent de qui est un truc, etc. Ça pourrait être cool. Donc on s'est lâché nous à l'épisode 2 qui était terminé avec l'élimination de Armand au duel contre Corentin il me semble. Donc Armand était éliminé, le premier éliminé ça a été Enzo, donc il n'était plus que 10 et vous le savez à partir de l'épisode 3, en plus c'est l'épisode 3 c'est là où ça commence vraiment le jeu, c'est à dire qu'il n'y a plus d'équipe, maintenant c'est chacun pour soi et le but est maintenant, il n'y a plus de duel à la fin, c'est un conseil et le conseil est là juste pour éliminer un intrus, enfin c'est le but un petit peu d'éliminer un intrus.
Et si jamais quelqu'un le souhaite, il peut faire une accusation, mais il faut être sûr de lui parce que l'accusation consiste à dire 4 noms d'intrus. Et si jamais il se loupe ne serait-ce que d'un nom, c'est lui qui part, mais si jamais il a les 4 noms bons, c'est les 4 intrus qui partent, et du coup, voilà. Donc alors, l'épisode 5, non, qu'est-ce que je dis? L'épisode 3, pardon, l'épisode 3, donc il a commencé très très fort, avec une épreuve qui était cette épreuve, donc c'est un... Je vais vous retrouver ça, parce que voilà. En fait, j'avais demandé à chacun des participants, donc des 10 participants, de me donner un thème où je pouvais poser des questions, et après j'allais faire un tirage au sort, et j'allais attribuer ces thèmes à une personne au hasard. Et donc, l'épreuve, elle consistait à quoi? En fait, donc chacun doit choisir un thème pour l'autre. Le premier tour, c'est ceux qui répondent faux, alors c'est qu'une question sur le thème, hein. Ceux qui répondent faux étaient éliminés de l'épreuve. Et le deuxième tour, c'était question sur un des thèmes au hasard, donc les thèmes voilà, les thèmes qui avaient été choisis. Et celui qui répond bon devait éliminer quelqu'un du jeu, quelqu'un qui était toujours en liste. Et le dernier survivant remportait l'épreuve et était immunisé, du coup il ne pouvait pas partir à la fin de l'épisode 3. Sauf si évidemment c'était un intrus et qu'il y avait une accusation sur lui, mais c'est pas le cas. Comment dire, l'épreuve a, il me semble, je dis bien il me semble, été remportée par Flavien. En tout cas, je crois que c'est Flavien ou Corentin, c'est un des deux. Si jamais il y en a un des deux qui s'en rappelle, n'hésitez pas à lire dans les commentaires. Voilà, encore une fois, Flavien et Corentin, si vous voyez cette vidéo, je vous embrasse. Du coup, il y a eu à chaque fois au conseil, donc évidemment vous n'avez jamais vu ça, je posais à chaque fois une question, la même question à chaque fois dans tous les épisodes à tout le monde. Est-ce que vous avez des idées des intrus? Et à chaque fois quelqu'un disait ouais j'en ai un, etc. Et du coup après il y a eu le vote et il y a eu un éliminé. Donc le premier éliminé, il n'y a pas eu d'accusation, c'était chacun a fait un vote. Et c'est Mathieu qui a été éliminé, donc Mathieu de la chaîne Double Catch FR que je salue également, donc qui a été éliminé. Et à chaque fois, évidemment, je demandais Mathieu, es-tu un intrus? Et Mathieu disait non. Donc Mathieu n'est pas un intrus et donc il a été éliminé. Donc c'était un petit peu une erreur de la part des autres d'avoir éliminé quelqu'un qui n'était pas intrus. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ensuite, alors l'épisode 4, alors là c'est le gros trou de mémoire. L'épisode 4, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme épreuve. Vraiment, je me rappelle plus du tout. Donc, excusez-moi si jamais vous avez des souvenirs. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une épreuve, quelqu'un a gagné, et qu'il y a eu le conseil. Personne n'a porté l'accusation. J'ai posé pareil la question, est-ce que vous avez des idées d'intrus? Les gens ont dit, ouais, on a quelques idées, mais évidemment, ils citaient pas de nom, hein. Ils citaient aucun nom, mais ils disaient, ouais, on a quelques idées. Et donc, il y a eu le vote, et celui qui a été éliminé, c'était Mehdi. Ce qui a été une surprise et pour moi et pour beaucoup de gens, parce que Mehdi faisait une stratégie qui fonctionnait très très bien. Donc il avait aucune raison de se faire éliminer, mais le fait est qu'il s'est fait éliminer. Encore un coup des intrus qui, je le rappelle, maintenant ils sont 8. Donc à partir de l'émission de Mehdi, ils sont 8 et il y a 4 intrus et 4 personnes normales entre guillemets. Du coup, c'était vraiment l'affrontement exact, c'était l'égalité parfaite. 4 intrus contre 4 je sais pas, 4 voilà, 4 personnes normales. Et du coup, c'était vraiment à partir de là que le jeu devenait très 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 intéressant. Du coup, ensuite on a eu l'épisode 5. Alors l'épisode 5 qui était aussi très très intéressant. Dommage que vous ne l'ayez pas vu. Ça franchement, ça me déçoit énormément. On a eu en fait une épreuve où en fait c'était en duo. Donc ils étaient 8. Donc il y a eu 4 duos. Et en fait ces duos étaient très très simples. C'est-à-dire qu'en fait on a eu... comment dire ça? L'épreuve je m'en souviens plus très très bien. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'en fait, il y avait une image, par exemple. Attendez, il faut que je retrouve l'épreuve parce que j'ai un petit peu de mal. Il me semble que... Je sais plus du tout. Je sais plus du tout ce que c'est l'épreuve, c'est assez incroyable. En gros, dans les grandes lignes, fallait trouver un catcheur ou un pay-per-view ou un match, je crois, une feud, avec des images. Ah, c'est un petit peu comme l'épreuve de l'épisode 2, sauf que là c'était en duo et c'était des images où je crois qu'il y avait qu'une image, et dès qu'on demandait une image en plus, on perdait un point. Il y avait un truc de ce style. Donc c'est très compliqué à comprendre, vous comprenez pas de toute façon, ça sert à rien vu que l'épisode ne sortira jamais, mais ça me fait chier parce que l'épisode, comment dire, l'épreuve était vraiment très très sympa. Mais il y avait un truc de ce style. Pour ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, pareil si vous vous en souvenez. Mais il y avait un truc de ce style. Il fallait trouver une superstar
et il y avait à chaque fois une image, et dès qu'on demandait une image en plus, on perdait un point. Et si jamais on trouvait la superstar qu'avec une image, on avait 8 points, un truc comme ça. C'était un truc avec des points. Et l'épreuve a été remportée par Ambarek et Pierre, il me semble. En tout cas, il y avait Ambarek, ça c'est sûr. Je me rappelle dans le duo gagnant, et je crois qu'il était avec Pierre. Du coup, Ambarek et Pierre, il me semble, étaient immunisés. Et du coup, ils ont fait pareil le conseil. Et le conseil, il n'y a pas eu d'accusation. Il y a eu presque tentative d'accusation de la part de Lucas, qui avait essayé de faire une accusation, mais il n'était vraiment pas sûr de lui. Donc il n'en a pas fait. Mais il y a eu quand même, pour la première fois dans le conseil, j'ai dit aux gens de dire un nom de qui ils pensaient être intrus. Juste un nom. Genre, ouais, un tel pour moi c'est un intrus. Et du coup, c'était assez cool de faire ça parce que du coup, il y avait beaucoup d'accusations contre certaines personnes, mais il n'y a pas eu d'accusations vraiment sérieuses. Il n'y a eu aucune accusation pareille dans ce conseil. Et c'était la dernière fois où on pouvait faire une accusation parce que, comme la finale c'est à 4, si jamais on fait une accusation dans l'épisode 6, vu qu'ils sont plus que 7, si les 4 intrus partent, ils seront que 3, et du coup, il n'y aura pas assez de place pour la finale. Du coup, il n'y a pas eu d'accusation. Du coup, c'était la dernière tentative d'accusation, donc il n'y en a pas eu. Maintenant, c'était mort pour faire une accusation. Et aucun intrus n'a été éliminé. Et c'est Flavien qui a été éliminé. Donc évidemment, on a demandé à Flavien. Et Flavien n'était pas un intrus. Pareil pour Mehdi, hein, je ne l'ai pas dit, mais Mehdi n'était pas un intrus non plus. Et Flavien qui est aussi grosse surprise parce qu'il était aussi en stratégie avec Mehdi et Lucas. Donc c'était aussi une stratégie assez forte. On comprend pas pourquoi il a été éliminé. Enfin, en tout cas, moi je comprends évidemment maintenant, mais je sais que les autres n'ont pas forcément compris. Et du coup, là, les intrus, à partir de ce moment-là, ils savaient qu'ils avaient presque gagné, même quasiment sûr, parce que du coup, les intrus avaient désormais la majorité. Et quand les intrus ont la majorité, vu qu'on pouvait plus faire d'accusation, c'était sûr et certain que les intrus allaient aller en finale. Évidemment, là, rien n'est joué, vu qu'on n'a toujours pas tourné les autres épisodes, mais il y a d'énormément de chances que les intrus se retrouvent en finale. C'est même sûr à 100%, mais bon, il y a encore 1% de chance que ça n'arrive pas. Je sais pas pourquoi, hein, mais pourquoi je vois pas pourquoi ça pourrait arriver, mais ça peut arriver par je ne sais quel miracle. Ensuite, donc l'épisode 6, là par contre j'ai tout noté, donc ça va être beaucoup plus précis. L'épisode 6, donc l'épreuve, c'était une épreuve qui s'appelle J'accuse, donc je rappelle, il n'était plus que 7. Donc l'épreuve J'accuse, c'est très simple, en fait, j'allais appeler chacun des 7 participants restants, et donc j'allais leur dire, enfin, j'allais leur demander pour eux qui étaient les 4 intrus. Du coup, ils allaient me dire qui pour eux étaient les 4 intrus en justifiant. Et celui qui avait le plus comment dire, le plus d'argumentation et le plus comment dire, de bonnes pistes, de bonnes argumentations et de bonnes justifications, etc. Celui qui avait le plus de trucs comme ça remportait l'épreuve. Donc c'est pas forcément celui qui trouve le plus d'intrus, c'est celui qui trouve par exemple, s'il dit 4 intrus, qu'il en trouve que un, mais que celui qui vise, il a tout compris à son jeu, il a dit tous les arguments qui étaient possibles, et qui ce sont les bons arguments, il peut gagner. Donc c'est ça un petit peu la particularité de cette épreuve assez cocasse, il faut le dire. Et du coup, par contre, la particularité, c'était aussi que tous les autres allaient entendre ce que l'autre allait dire. Donc c'est assez cocasse aussi. Donc voici ce que les 7 participants ont dit. Donc j'ai noté ce que les gens ont dit. Du coup ça va vous permettre peut-être à vous aussi d'en savoir un petit peu plus sur qui peut être intrus, etc. Donc Lucas, sachant évidemment que les 4 intrus ont participé aussi à l'épreuve, et du coup il y a forcément 4 menteurs qui ont dit n'importe quoi dans le truc. Mais ça, c'est à vous de choisir. Donc le premier c'était Lucas. Donc Lucas a accusé Coco, donc Corentin, tout simplement parce qu'il avait eu un indice quand il a remporté une épreuve, et l'indice c'était le chiffre 10, et comme la photo de profil de Corentin c'était Teddy Dinger, il a direct fait le rapprochement avec Ten, et du coup il a dit que Corentin c'était très clairement un intrus. Ensuite il a accusé Poker, enfin Johan, parce que Johan se faisait toujours sauver, tout le monde votait à chaque fois pour lui dans les conseils, et à chaque fois il se faisait sauver, ou etc. Ensuite il y a eu Nathan, parce que Nathan voulait éliminer Mehdi, et comme Lucas faisait une stratégie avec Mehdi, il n'a pas compris pourquoi Nathan voulait éliminer Mehdi, et Lucas a ensuite avoué que Lucas avait voté contre Mehdi parce que justement il s'était fait manipuler par Nathan, et du coup il pense que Nathan a voulu éliminer Mehdi parce que c'était un intrus. Et il a accusé ensuite Ambarek parce qu'il n'avait pas vraiment d'idée en fait, mais il était assez discret, du coup il a voté Ambarek. Ensuite, c'était au tour de Johan, donc Poker. Donc Johan, lui, il a accusé Lucas parce qu'il a jamais été éliminé, que c'était un petit peu louche. Nathan parce qu'il était chelou et qu'il aimait pas sa voix. Et quand j'ai dit ça, quand tout le monde, après l'épreuve, quand j'ai rassemblé tout le monde et que j'ai dit les arguments de chacun, quand j'ai dit que Johan avait accusé Nathan parce qu'il était chelou et qu'il aimait pas sa voix, il y a eu vraiment énormément de fou rire. Donc c'est vraiment dommage que cet épisode soit mort.
parce qu'il y a eu tellement de fou rire que c'était vraiment, vraiment ouf. Ensuite, donc Pierre, il a aussi voté Pierre parce qu'il était discret. Et il a voté Corentin parce que c'est celui qui parlait le moins. Voilà, donc voilà pour les accusations de Johan. Ensuite, il y a eu Corentin qui a voté contre, qui a dit que c'était Johan parce qu'il était tout le temps sauvé. Ellie parce qu'il était discret. Ambarek parce qu'il fait des erreurs et des fois il se grille un petit peu. Et Pierre parce qu'il est trop confiant et qu'il fait trop le show, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a eu Pierre parce qu'il a voté Ellie parce qu'il était discret, Corentin parce qu'il était discret, Lucas parce qu'il en fait trop, et Johan parce que il a des bugs de co et que c'est un petit peu louche qu'il ait des bugs de co et que du coup c'était peut-être un moyen assez subtil pour faire des stratégies avec ses copains intrus. Ensuite, Nathan qui a voté contre, enfin qui a dit que les intrus c'était Corentin parce qu'il avait trop d'indices. Enfin, il y avait beaucoup trop de raisons pour que ce soit Corentin. Johan parce qu'il était bizarre et qu'il avait des bugs de co. Pierre parce qu'il était fan de Montpellier. Et ça aussi, quand on a dit ça, c'était vraiment un gros fou rire. Et Ellie parce qu'il le connaît pas. C'est assez superflu, mais c'est la vérité. Ensuite, il y a eu Ellie. Donc, Ellie, lui, il a dit que les intrus c'était Nathan parce qu'il était assez replié sur lui-même et qu'il était plus forcément dans le jeu. Il a voté Johan parce qu'il depuis le départ, il sent que c'est Johan l'intrus. Corentin parce qu'il cache des choses et Pierre parce qu'il cache des choses aussi. Et enfin, le dernier c'était Ambarek qui est passé et Ambarek il a voté Nathan parce qu'il ne respecte pas les votes. Donc par exemple quand Nathan il dit ouais je vais voter contre un tel et bah au final il vote pas contre un tel, il vote contre un autre donc c'est un petit peu louche. Ellie parce qu'il était trop discret, Lucas parce qu'on l'entend beaucoup trop et Pierre parce qu'il est fan de Montpellier. Donc beaucoup de gens reprochaient à Pierre d'être fan de Montpellier et c'est que des moi. Cherchez le truc. Du coup c'était vraiment très drôle cette séquence. Il me semble, je dis bien il me semble que je l'ai enregistré parce que en fait je me rends compte qu'en fait j'ai enregistré cette séquence dans l'épisode sur un autre PC. Du coup, peut-être que je l'ai. Donc, si jamais je l'ai, je vais vous la mettre directement. Et du coup, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Si jamais vous avez envie de la voir, je la mettrai en fin de vidéo. Voilà, je la mettrai en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Si là, vous voyez que la vidéo dure 30 minutes, c'est que je vais mettre la séquence. Si la vidéo va se finir en quelques minutes, c'est que j'ai pas mis la séquence. En tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez bien. Donc, en tout cas, j'ai fini le truc. Donc, l'épisode 7, 8, 9 sortiront respectivement le 6 août, enfin tous mi-août, et la finale sortira le jour de SummerSlam. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc la saison 1 de Road to Glory va être tournée à partir du 5 août vu qu'Ambarek est en vacances, du coup on attend qu'Ambarek soit là. J'espère que cette vidéo a été pas trop compliquée pour vous. Je suis désolé, mais c'était la seule façon de continuer la saison. Et comme la saison était parfaite, on a envie de la continuer. Voilà, donc moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous serez là pour suivre Retour saison 1. Encore une fois, ça nous déchire le cœur vraiment, mais c'est comme ça. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, soit je vous laisse dès maintenant, vous verrez, hein, ou soit je vous laisse avec la séquence de fin, avec la séquence où j'annonce où j'annonce tout simplement les résultats des accusations de l'épisode 6. Voilà. Donc soit, bah de toute façon maintenant je vais y aller, donc je vous embrasse, et ciao, à la prochaine.